Bonjour à toutes et à tous dans ce pilote hors série des AJP. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jingle pub très particulier. C'est un jingle pub qui n'a été découvert que très récemment et je tenais à vous le présenter. C'est un test de jingle pub de TF1 de 1999 à 2006 diffusé peu avant le mois de décembre 1999. Ce qui est troublant, c'est que j'ai demandé à plusieurs personnes de savoir ce qu'ils en pensaient et voici leur conclusion. J'espère que ce format un peu différent de d'habitude vous plaira. Et aujourd'hui, nous avons trois invités qui pourront nous aider à nous aiguiller sur ce jingle pub prototype. Je le laisse se présenter sous peu. Bonjour à tous et à toutes, voilà, je me présente, je m'appelle Guillaume, connu aussi sous le pseudo de Guillaume IDF sur YouTube. J'ai 31 ans, également pour le forum Le Nodal, donc consacré aux habillages TV, dans lequel je suis publicateur et rédacteur. Très très bien. Au prochain de se présenter. Bah écoutez, bonjour, je m'appelle Lohan, plus connu sous le pseudonyme LCcraft sur internet. Je suis personnellement passionné par les habillages télé et pendant une période j'ai pu coproduire un documentaire qui était sur deux agences, View et Gédéon, dont d'ailleurs View est l'agence derrière l'habillage de TF1 en grande partie, dont d'ailleurs on a fait cette trouvaille exceptionnelle dont je ne pensais même pas que ça existait, je pensais même pas qu'il pouvait avoir un prototype. Et en tout cas, pour en débriefer un peu plus dans la vidéo. Très bien. Pardon. Bah vas-y, du coup, c'est à toi de On te me présenter. connaît sous le pseudo YouTube, sous le nom de Metal Capone. C'est également mon prénom et mon nom de famille. Voilà, mes parents ne m'aiment pas. C'est tout simplement, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que je suis passionné des habillages télévisuels. Et donc, je fais beaucoup d'évolutions depuis environ 2022 maintenant. Ça fait vite. Et donc, je suis très content de ne pas avoir encore fait d'évolution sur la chaîne qu'on va vous parler. Parce que on est tombé sur quelque chose que le mini-moi aurait toujours rêvé de découvrir. Très très bien. Donc, le jingle pub, vous avez dû le voir plus tôt dans la vidéo, c'est un jingle pub prototype de l'habillage de TF1 de 99 à 2006. Et grâce à notre cher LCC Craft et à notre cher Guillaume, nous avons pu déterrer cette magnifique relique que je n'avais jamais vue, malgré avoir fait 3 évolutions de jingle pub à l'époque sur TF1 sur la chaîne principale. Pouvez-vous Sauf qu'on peut te piéger, hein, Joachim, hein, on peut te piéger, hein. Du coup, pouvez-vous nous en parler un peu plus de ce jingle pub, comment vous l'avez découvert et pour quelles raisons vous l'avez partagé? Notamment déjà d'une sur Discord pour commencer, parce que c'est par là où je l'ai découvert d'ailleurs. Je vais laisser Lohan commencer, vu qu'il a été en contact avec l'équipe qui a créé ce jingle. Alors en effet, j'étais en contact à l'époque, en 2023, avec la personne Christophe Valdejo, qui est du coup le directeur artistique et réalisateur de la chaîne à l'époque. Et c'était très surprenant parce que de base on parlait de l'habillage en lui-même que tout le monde connaît en Eurostyle, qui est l'habillage préféré de Joachim. Et quand on avait pris notre temps à analyser cet habillage et à comprendre comment il a été confectionné, il a dévié sur un sujet mais vous savez, il y a des prototypes. Et là, sur le coup, je me suis arrêté, j'ai fait quoi? Il y a des prototypes. Et il nous avait envoyé par WeTransfer ce prototype exceptionnel, très particulier, très bizarre dans sa manière d'animer les lettres, quoi, qui est vraiment un peu hors du commun. Et notamment l'onglet qui n'existe pas, c'est un logo TF1 seul. Et il nous avait un peu raconté un peu cette histoire que TF1... Excusez-moi, j'ai été coupé 2 secondes parce que voilà. Et j'avais pris le temps d'essayer d'analyser la situation, etc. sur ce jingle, et j'étais assez étonné à peu près sur son histoire, parce que c'était vraiment censé être le jingle, enfin la série de jingles qui était censée être mis à l'antenne à l'époque sur TF1, avant que ça soit annulé au dernier moment, et qui rechange tout au dernier moment avec une Eurostyle. C'était comme ça à peu près l'histoire. Et il y avait à peu près une série de 5 jingles qui étaient encore disponibles, et même il y en avait à peu près 20 à 30 jingles qui étaient en production, dont des bandes annonces avec cette typographie dont il n'a pas pu me dire quel était le nom de cette typographie utilisée pour les lettres pub. Et depuis la découverte de ce Lost Media, parce que même média qu'on ne pensait même pas que ça existait,
Je reste toujours sur le cul, comme on peut dire, et je ne sais pas où me mettre. Quand j'ai vu ce jingle, je suis assez étonné de mettre la main sur ce genre de prototype parce qu'on ne pensait pas du tout pouvoir mettre la main sur des trucs de l'agence qui auraient pu être utilisés, parce que vraiment c'était la série d'habillage qui aurait pu être utilisée pour la chaîne, et au final ça a été abandonné au dernier moment. Très intéressant. Et donc du coup, je suppose que vu que Guillaume travaille dans l'institut en 3 lettres que tout le monde reconnaît, a pu voir ce jingle pub justement dans l'épaule légale et plus précisément aussi sur Ina Media Pro. Oui, effectivement, ça avait été aussi une grande aussi découverte pour moi et c'est vrai que quand j'ai vu le jingle en question, je me suis dit: «Ah tiens, peut-être potentiellement qu'il pourrait se trouver au sein du dépôt légal et des collections Lina». En fait, à Lina, on a énormément d'archives, beaucoup, beaucoup d'archives et il y a même des archives d'habillage. Typiquement, on a des patrons de bandes-annonces de France 3 de 92 par exemple, neutres, donc c'est-à-dire où on a marqué de manière générique nom de programme, et aussi un certain nombre de jingles et de choses qui n'ont jamais dépassé le stade du prototype et pour certaines et pour la plupart qui n'ont jamais été diffusées. Des jingles pubs, des génériques tests. Pour donner un petit exemple rapide, on a un générique qui date de début 86, qui était un générique d'essai jamais diffusé pour le 19-20 en 3D. Donc sur FR3. Et effectivement, j'avais été oui, très surpris de voir déjà ce jingle TF1 parce que c'est pas souvent qu'on a des documents comme ça de TF1. Et surtout, en fait, de voir que c'était justement intégré dans le dépôt légal. Surtout que TF1 avait, et je parle sous le contrôle de Joachim, avait déjà diffusé, de mémoire, c'était en 89, Le un 10 mai jingle 89. pub prototype, voilà, le 10 mai 89, un jingle prototype qui n'a jamais eu après par la suite de suite, justement. Et c'est aussi un peu la question aussi de savoir si est-ce que le jingle en question, le prototype, avait été par exemple diffusé à titre de test. Parce que ça peut arriver effectivement, et le cas de TF1 du 10 mai 89 en est un très bon, que les chaînes des fois fassent des petits tests à l'antenne. Et c'est des choses que ne vont pas forcément remarquer les téléspectateurs, pardon. Les téléspectateurs, ils vont pas se dire: «Ah bah tiens, le jingle pub là, c'est pas le même que celui d'habitude». Et donc en l'occurrence, malheureusement, ce ne fut pas le cas, mais c'est aussi intéressant de voir au niveau justement avec des prototypes comme ça, des fois les idées qui ont pu changer aussi très rapidement et justement Loan en a fait un très juste rappel, où finalement au départ on n'était pas sur l'idée de l'onglet comme ce qui sera après par la suite pour l'habillage de TF1 qui arrivera le 31 décembre 99, mais qu'on restait sur quelque chose d'assez, comment dire, léger en tant que tel, tout en intégrant de la 3D puisque, à l'époque, les jingle pubs, scène de vie, si je ne dis pas de bêtises, de TF1 étaient relativement, simples, en l'occurrence. Oui. C'est aussi par exemple, il y a eu des tests aussi notamment sur Antenne 2, je crois en 83-84 justement avec un jingle pub en 3D qui n'a jamais été Oui, diffusé. oui, et qui est d'ailleurs une réalisation plus ou moins de Lina, puisque, et ça c'est petite anecdote, mais Lina a été un des pionniers en fait en France en termes de 3D, de recherche dans le domaine de la 3D, et c'est notamment avec un laboratoire de recherche et avec TDI, du nom de l'entreprise qui s'occupait de ça, qu'un certain nombre de génériques 3D ont été faits, et notamment ce jingle pub qui devait remplacer la pomme, en l'occurrence, mais aussi, et on est un peu dans l'actualité récente, avait réalisé le premier générique intégralement 3D diffusé à la télévision française, qui était le générique des élections municipales de 1983 sur Antenne 2. D'accord. Qui est le premier générique en 3D diffusé en France, à la télévision française, et réalisé
par les équipes, du laboratoire 3D de l'INA de TDI. Ok, ok. Et toi, Metal Capone, vu que tu fais des évolutions de plusieurs chaînes et de plusieurs groupes aussi, hein, tu as fait notamment France 3 il n'y a pas très longtemps, tu es en train de préparer une vidéo sur France 2, qui est déjà peut-être sortie au moment où on se parle. Là. Quel est ton point de vue par rapport à ces deux découvertes qu'ont fait Guillaume et Loane? Je la trouve plutôt rassurante, cette trouvaille, parce que je compte bien faire un jour TF1, et c'est justement un petit peu pour ça que je fais aussi des évolutions, c'est pour pouvoir montrer aux gens des jingles qu'on trouve assez rarement. D'ailleurs, le jingle que vous parlez de Antenne 2 de la pomme en 3D qui n'a jamais été diffusée, elle fera partie de mon évolution France 2. Et même en tant que passionné aussi, en général, c'est comment dire, c'est beaucoup mieux d'en savoir un peu plus sur même des jingles qui n'ont jamais existé ou des jingles qui n'ont jamais été publiés. Je pense aussi au générique 20 heures de TF1 qui était un prototype dans les années 90. Ça a été fait par un Britannique et Martin elle est encore Orbiter. trouvée. C'est ça, ça a été trouvé aussi sur TVA. Et donc c'est aussi assez passionnant parce que à force on connaît les habillages par cœur, on connaît les jingles par cœur, on connaît la chronologie par cœur. Et il y a quand même des surprises. TF1 arrive encore à nous faire des surprises, France 2 aussi. Bon, c'est malgré eux, hein. Mais en tout cas, voilà. Moi je suis content de ces trouvailles. C'est vrai que dans ce que tu dis, il y avait eu alors, sur TV Arc, et on pouvait voir aussi un prototype d'un jingle pub TF1 qui n'est jamais diffusé à l'antenne. Bien qu'il reprend énormément d'éléments du suivant, mais c'est pas le même fond et les mêmes choses. Celui-là, on l'avait oublié. Vous voyez, on l'avait oublié celui-ci. En tout cas, merci beaucoup, Metal Capote, pour cette petite information. Je t'en prie. En tout cas, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce jingle pub? Ou on a fait le tour d'après vous? Après, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement, et Loane l'a dit très justement aussi au tout début, que même si finalement l'habillage en lui-même prendra une autre direction au niveau notamment des jingle pubs en eux-mêmes, on a une forme de base en fait avec des lettres colorées en 3D qui aurait pu être décliné. Donc en l'occurrence, bon après c'est pour l'habillage qui sera fait finalement, ce sera de l'Eurostyle qui sera retenu. Mais il y avait déjà l'idée justement de jouer avec les lettres pub en 3D et avoir quelque chose de beaucoup plus, comment dire, dynamique, jeune et aussi décliné et surtout aussi changer des scènes de vie des précédents, genre des jingle pubs à l'époque de TF1 qui commençaient quand même à être un peu vieillots, comme le danse de la chaîne. C'est pas une balle perdue, attention, hein, mais voilà. Bien sûr, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, parce que vu que j'ai pu parler du coup avec Christophe Valdejo directement, on a pu parler à peu près de toute la jeunesse de l'habillage de TF1 avec celui de 95 des scènes de vie. Et c'est vrai que TF1 voulait beaucoup se coller à M6, d'avoir un truc vraiment déclinable qui permet d'être identifiable également. Et parmi les prototypes qu'il a pu à peu près me raconter, c'était vraiment l'idée des lettres pub était déjà là depuis bien longtemps, mais il y avait toute une direction qui aurait pu être différente aussi au niveau de la gestion des lettres, etc. Et notamment ce prototype qui a pu être ressorti, digitalisé, parce que sur ce qu'il m'avait raconté, c'était sur une bobine VHS, ça, un peu en train de décéder, mais il a pu quand même le numériser, et je reste toujours aussi étonné de cette trouvaille exceptionnelle. Et ça pousse à penser qu'il y a d'autres prototypes qui doivent traîner dans des disques durs dans quatre coins du monde, que quelqu'un a encore les archives ou quoi. Et c'est très impressionnant de pouvoir mettre la main là-dessus, en fait. Mais exactement, et pour compléter les propos de Loane, c'est vrai que notamment mais de manière générale aussi les archives, c'est sans cesse des découvertes et des fois le hasard fait qu'on tombe sur des pépites, et en particulier dans le domaine du audiovisuel. Et rien que par exemple à l'INA, il y a une grande zone de stockage qui se trouve en région parisienne, non pas à Brie-sur-Marne, mais dans un autre endroit vraiment au fin fond de la campagne, où il y a des milliers et des milliers de bobines de films, de VHS, de cassettes et tout,
Et c'est seulement une petite partie hein, qui a été traitée. Et c'est notamment là-bas qu'une des documentalistes qui travaille là-bas à temps plein avait retrouvé une cassette. Et d'ailleurs, il y a un très bon article là-dessus dans la revue des médias, très bonne revue au demeurant, où on a retrouvé le lancement en intégralité de la 5. Car pendant très longtemps, on n'avait pas le lancement en intégralité de la 5. Et c'est vraiment le hasard qui a c'est vrai. fait que on a trouvé une cassette qui est une cassette pour un salon de communication et où il y avait le lancement en intégralité de la 5. Mais C'était pas en tout le temps, 2022? Si, c'était en 2022 effectivement. C'est bien ce qu'il me semble, oui. Et en fait, tout le temps, on fait des découvertes de génériques, d'éléments d'habillage, car beaucoup de choses ont été, comment dire, produites, mais pas souvent, comment dire, numérisées, parce que bon, bah, on a une bande avec des génériques ou des éléments dessus, et c'est pas forcément des fois la priorité de la numériser. Des fois, il n'y a pas de mention spéciale dessus, donc c'est des fois un peu mystérieux. Et c'est en voyant qu'on se rend compte que, ah bah tiens, il y a des jingles, il y a des habillages dessus. Ok. Donc, très intéressant. C'est vraiment un jingle pub qui s'interroge sur pas mal de choses en tout cas. Et je trouve ça très intéressant d'en parler justement aujourd'hui. Parce que il y a certains jingle pub qui méritent plus qu'une petite vidéo de quelques minutes dans les AJP classiques. Hein. Vraiment là, pour moi, c'est du coup comme vous avez pu voir au début de la vidéo, comme les gens ont pu voir au début de la vidéo, c'est un AJP hors série. Parce qu'il y a beaucoup plus de recherche et on va un peu plus en profondeur dans ces jingle pubs là. Et je trouve ça tout aussi intéressant et j'espère que le format va plaire aux autres, à la communauté en tout cas. Voilà. Donc je suppose que vous avez rien d'autre à ajouter. Non, non, rien de très particulier. Non, même, Ok, bah nickel. Donc, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir donné des informations sur ce jingle pub, donner un peu votre avis aussi, parce que c'est comme important. Et j'espère au plaisir de vous retrouver très bientôt pour d'autres reportages sur des AJP hors série. Avec Si- Bien plaisir. sûr. plaisir. Voilà. Donc, du coup, on va retourner. Du coup, retour à la vidéo pour la conclusion de celle-ci. Comme vous avez pu le constater, ce jingle pub n'est pas un cas isolé, mais n'a jamais eu de vidéo sur le sujet, chose qui est corrigée aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et booster la vidéo, ça aide au référencement. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt, à plus tout le monde.